Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du top couverture du mois de décembre. Et on commence tout de suite parce qu'on n'a pas de temps à perdre. C'est parti! Alors du coup, on commence avec Citrus Plus, donc le tome 3. J'ai trouvé, enfin je connaissais pas du tout. Je trouvais que les deux petites meufs qui sont dessus, elles ont l'air hyper heureuses, elles ont l'air hyper proches, elles ont l'air vraiment, je veux dire, elles vont bien ensemble, c'est-à-dire que je pense qu'il y en a une qui doit être peut-être plus, enfin là on dirait pas qu'elles sont timides, mais vous voyez, j'ai oublié le terme, je suis un con. Et à chaque fois ça vous frustre, désolé, mais je veux dire qu'elles s'assemblent bien, leur caractère doit bien s'assembler tous les deux, et donc du coup elles doivent bien s'éclater. En tout cas là elles ont l'air de vivre leur meilleure vie. Ça a l'air d'être l'été, ce qui n'est pas du tout le cas dehors vu le froid, mais je trouvais qu'elles avaient grave le sourire et la bonne humeur, ça fait toujours plaisir, donc on commence avec cette petite couverture là. Ensuite, on enchaîne avec un autre tome 3 avec Outsider. Franchement, la couverture, je la trouve vraiment très jolie comme d'habitude. Franchement, ce petit mouvement on va dire de vent avec la petite veste du personnage qu'il y a sur la couverture, vraiment stylé. Le fait qu'il y ait plein de petites boules autour de lui de différentes couleurs, et pareil cet effet de mouvement qu'il peut y avoir tout autour de lui, avec son écharpe, etc. Les couleurs utilisées, l'écriture, enfin où est-ce que c'est placé, tout est bien stylé. Donc voilà, ça me chauffe vraiment, ça me chauffe, ça me donne envie d'aller lire. Donc comme d'habitude quand ça fait ce genre d'effet là, c'est que c'est réussi. Ensuite, on a un petit habitué du top avec Shine, donc le volume 14. J'aime toujours autant les couvertures parce qu'elles sont pleines de couleurs. Les habits sont stylés puisque forcément ça parle de la mode. Donc voilà, j'aime bien la position de la première fille qui est comme ça, même la deuxième, mais qui a sa main juste derrière avec enfin voilà, ces deux petits doigts en l'air. Enfin l'autre qui est exactement pareil au final, donc je la trouve stylée, pareil, très rafraîchissant, qui respire un peu, l'été, la bonne humeur. Voilà, je suis dans ce mood là, j'ai envie de ça. Donc voilà, 13e position pour Shine volume 14. La 12e position pour un tome 12, et c'est celui de Jujutsu Kaisen, pardon. Euh, J'aime beaucoup les couleurs utilisées. Alors pour la meuf à moitié nue, non, mais j'aime bien sa position. Non, en plus c'est bizarre qu'elle soit comme ça, parce que dans ce qui se passe à l'intérieur, elle est pas à poil, donc je comprends pas vraiment. Mais je pense qu'il s'est fait un kiff, l'auteur, je sais pas, ou peut-être pour que ça se vende au Japon, il a fait ça. Mais en tout cas, le personnage, c'est sûr qu'elle elle aime plaire. Enfin voilà, du coup, et elle aime l'argent, donc c'est pour ça qu'elle a le billet entre ses dents. Donc ça suit parfaitement avec ce qu'elle est elle. Le violet derrière, comme je vous l'ai dit, je l'aime beaucoup. J'adore toujours autant le trait de l'auteur, et la couverture, elle est vraiment très jolie. Et c'était encore quand il était en forme, même s'il commence à redevenir assez bon au niveau du dessin, mais c'est surtout des fois certains visages qui sont dégueux, bref. Mais voilà, une belle couverture pour continuer stop, et on va enchaîner avec du lourd encore. Donc on va se retrouver tout de suite. J'ai pas fait exprès de dire juste avant qu'on allait se retrouver avec le goût des retrouvailles, mais c'est le tome 2. Donc franchement, j'aime beaucoup cette couverture, toutes les couleurs utilisées, et en plus il n'y en a pas énormément, mais je trouve elles vont parfaitement ensemble. La petite fille qui pense à son futur, à son avenir, je sais pas trop, avec ce très joli cocktail que j'ai envie de boire. Et en plus, comme je vous dis derrière, ça respire le beau temps, l'été, puisque le mec est en chemise, etc. Et comme je vous dis dehors, on se les pèle, vraiment on se les pèle. J'aime beaucoup le goudé écrit en lié, avec retrouvailles écrit en caractère gras, en script. C'est peut-être qu'ils auraient dû même tout laisser en lié, mais
Mais du coup j'aime beaucoup les couleurs utilisées vraiment. Enfin même la disposition, le mec derrière, la meuf devant, enfin la petite fille devant, avec cette ouverture vers justement vers l'été ou vers je sais pas, le soleil, le ciel, la liberté on va dire. Donc franchement des très très belles couleurs, on dirait même une peinture. Donc j'ai kiffé cette couverture. Hyper 1-0, mais c'est le tome 100, donc pour la place de numéro 10 de One Piece. Personne n'a compris ce que j'ai voulu dire, mais c'est pas grave. Habituellement, je mets pas les couvertures de One Piece parce que je trouve que c'est tout le temps la même chose. Et parce que si on regarde toutes les couvertures de One Piece en ce moment, c'est toujours un mec au milieu et 4-5 personnages autour. Mais c'est tout le temps ça. Donc moi j'ai du mal avec la diversité que peut offrir Oda au niveau de ses couvertures. Mais là j'aime beaucoup l'énorme sourire de Luffy. Et comme je vous dis, c'est dans la continuité de mon top ce mois-ci où on a que des mecs qui sont heureux, qui ont la joie de vivre. Et du coup je kiffe ça. Et, et donc du coup voilà, et juste à côté, ça contraste un peu avec les deux personnages qui sont en bas, qui ont envie eux d'en découdre et de se la mettre de se mettre sur la gueule. Donc voilà, et en plus je crois que si on colle 90, j'ai l'impression que si on colle 99 et 101, on a une grande fresque avec justement Luffy au milieu. Donc je trouve ça vraiment très stylé. Et j'aime beaucoup les couleurs même utilisées en fond. Et je trouve que l'harmonie de tous ces personnages là vont très bien ensemble. Donc j'ai mis One Piece en numéro 10. En numéro 9, j'ai mis aussi une petite habituée, il me semble, avec Unsung Cinderella, je sais pas comment on dit, Unsung. Je pense pas que ce soit japonais, normalement ça doit être anglais, donc Hansang, je sais pas du tout. J'ai même dit avec l'accent japonais, bref. Le tome 5, voilà, pareil, elle est au travail, elle est heureuse de faire ce qu'elle est en train de faire. Et c'est hyper important de travailler dans la bonne humeur, dans la joie de vivre. Et ça encore dans la continuité de cette vidéo. Mais voilà, franchement je trouve que c'est grave stylé, j'aime beaucoup. Elle donne des conseils au niveau des médicaments, je pense, puisqu'elle doit être en pharmacie. Mais voilà, je trouve que je sais pas, j'aime bien que la meuf elle soit heureuse de faire son travail parce que actuellement je trouve que ça manque des fois beaucoup à certaines personnes d'être heureux au travail et c'est hyper important, c'est pas mon cas mais parce que moi je suis presque tout le temps content mais du coup voilà je trouve que cette couverture est vraiment stylée donc voilà. En 8ème position, on a Yona, Princesse de l'Aube, le tome 34. Alors j'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées avec cette forêt noire et avec les feuilles vertes et justement cette grande lumière qui est en fond et qui projette sur nos héros pardon, devant. Les fleurs justement à l'avant qui contrastent avec le côté sombre et illuminé de l'arrière de cette couverture. Et ensuite, j'aime beaucoup surtout l'encadrement qu'il peut y avoir autour du titre. Je le trouve vraiment sympa. J'avais vu les couvertures de Yona avant et je pense que j'en ai raté quelques-unes dans mes tops précédents. Donc désolé à ceux qui lisent Yona, Princesse de l'Homme. Je sais pas du tout si c'est stylé ou pas. Mais en tout cas, cette couverture, alors ça me donne pas envie parce que c'est des enfants, etc. Donc ça me tente pas trop. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux chats et vous allez voir que les chats, on va les retrouver pas très loin aussi dans le top, je vous en dis pas plus. Mais voilà, il y en a un qui est surpris, il y en a un qui est heureux, il y en a un qui est en pensif. Donc il y a tous les choses qui se mélangent. Et encore une fois, j'aime cette couverture, donc à la 8ème place, je pense que c'est mérité. À la 7ème place, donc je parlais des chats juste avant, franchement j'ai même pas fait exprès, mais du coup on retrouve le chat qui rendait l'homme heureux, donc le tome 2. Voilà, ça reste dans la continuité de la vidéo, encore une fois, je vais pas arrêter de le répéter, mais le mec est heureux, le chat qui justement est un peu gros et d'ailleurs qui a une tête pas vraiment de chat, mais plus de... Enfin on dirait un chat mais dans l'univers de Ghibli.
donc j'aime beaucoup. Il est heureux, il est content de se faire câliner, il chouine pas, parce que les chats des fois ils peuvent en avoir rien à foutre, ou enfin c'est que quand ils veulent, hein, les chats qu'ils aiment se faire câliner. Mais pareil, la couleur, alors c'est anecdotique pardon, mais la couleur des coussins qu'il y a derrière, même si normalement on s'en fout complètement, on pourrait même les supprimer, mais je trouve que ça contraste parfaitement bien avec justement le jaune de la chemise du mec et les couleurs de la peau du garçon et du chat, enfin de l'homme plutôt, et du chat. Mais enfin, pareil, ça respire le bonheur, j'aime beaucoup. Tout est stylé, même la calligraphie utilisée pour la police pardon, utilisée pour le titre. Bah franchement c'est grave bien, donc une petite pépite. À la 6ème position, du coup, on continue avec les petits chats et on retrouve donc la gameuse et son chat, le tome 6, voilà. Je trouve, enfin, j'adore cette petite couverture. Pareil, les couleurs utilisées sont vraiment très très stylées. Le fait qu'il y ait une petite switch à l'avant, bah, ça me parle. Le fait qu'il y ait deux petits chats qui sont des petits câlinous, des petits câlins. Franchement, bah, je trouve ça grave mignon. Et pareil, enfin, vous voyez ce sourire sur le chat du haut. Enfin, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, mais j'aime plus cette couverture là encore que celle d'avant. Enfin voilà, je trouve que il y a un bon zoom sur les chats justement qui sont heureux. Donc voilà, grave stylé. Alors, on change complètement d'univers avec donc le numéro 5 et Sunken Rock, donc le tome 12 d'édition Deluxe. Enfin voilà, je trouve que bah, oh là là, Kitanoken, pardon, j'ai oublié son nom, mais non, mon héros préféré des mangas qui a trop de flow, Kitanoken. Bah, je trouve qu'il est grave stylé, il est très charismatique avec son buste ultra musclé qui défoncerait n'importe qui. Je peux vous assurer qu'il ne faut pas se frotter à notre petit Ken de la Sunken Rock Team. Voilà, mais avec justement derrière deux antagonistes vraiment très vénères, surtout celui que vous pouvez voir à droite, qui ressemble vachement à Ken d'ailleurs. Mais le fait que ça soit un peu ombré sur les côtés et sur le bas, je trouve que ça met encore plus en avant son buste, comme je vous dis, ultra saillant, des pecs ultra durs. Mais voilà, et du coup, on voit encore plus justement la qualité de dessin de Boichi. Et du coup, je kiffe, même s'il y a beaucoup de veines. Hein. Là, les deux veines qui sont sur ses bras, c'est quand même énervé. Hein. Ça doit faire très très mal. Mais franchement, Sunken Rock, c'est, je pense, un de mes mangas préférés. Donc, j'aime beaucoup cette couverture. Et là, je peux vous dire qu'il est en mode grosse castagne. Il est prêt à tout détruire. Donc, si vous n'avez jamais lu, allez lire. Et je pense que c'est mérité pour le numéro 5. Ou peut-être que j'ai été un peu trop influencé cette fois. Je sais pas, mais je pense qu'en vrai, non, ça mérite, j'ai kiffé, voilà. Pour la place de numéro 4, un tome 4, donc c'est bien, les choses sont bien faites dans cette vidéo, j'ai l'impression, avec Awakoi ou Awakoi, je sais pas trop comment on dit. De base, je l'avais mis, je pense, un peu plus basse la couverture, mais quand je l'ai vue comme ça, je la trouvais vraiment très belle. Pareil, les couleurs de fou, les petites bulles avec les étoiles dedans qui peuvent nous faire penser à Noël, et on est en plein dans la période. Le pull en laine, enfin toutes les couleurs utilisées sont stylées. Petit reproche sur la jupe, hein. Je suis un peu stylist designer, donc j'aime un peu moins sa jupe, mais son pull est pas mal. Enfin voilà, le cocktail qu'elle est en train de boire. C'est un peu dommage qu'elle ait pas quelqu'un pour l'accompagner, un poteau ou quoi, mais parce qu'elle est un peu solo, mais bon, ça a pas l'air de l'embêter. Elle a l'air aussi de passer un bon moment.
Donc, enfin voilà, moi quand j'ai vu cette couverture, pareil, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très jolie. Et je pense que la place de numéro 4 est également méritée. Ensuite, pour la place donc, de numéro 3, on a Mars Red, le tome 2. Je la trouve très belle. Ça me parle énormément avec toute cette horlogerie et tous ces mécanismes qu'on peut retrouver justement dans l'horlogerie, dans les montres, etc. Où justement ça fait un peu ce côté scientifique, etc., etc. Je trouve un peu dommage par contre qu'on ait pareil une roue sur le côté gauche de la couverture, parce que ça enlève justement le côté très justement technologie, etc. Enfin, je sais pas, ça fait perdre un peu de son charme à la couverture, donc je trouve ça un peu dommage d'avoir mis ça. Je pense que le contour juste rouge aurait suffi et pas cette rose, je sais pas, parce que ça a l'air d'être une fleur avec une roue en plus. Je trouve ça bien dommage. Par contre, un reproche que je peux faire sur la couverture, c'est que le titre, on le voit pas assez à mon goût. Mars Red, le Mars on le voit, mais le Red on le voit pas très bien. Et je pense que s'il avait été mis justement plus bas, ça aurait peut-être été plus stylé et en plus gros. Parce que là on voit pas trop le titre à mon goût. Je viens de faire cette remarque juste à l'instant. Enfin, je viens de me faire cette remarque juste à l'instant. Mais sinon, à part ça, les deux personnages qu'il peut y avoir dessus, ils sont stylés, surtout celui à l'arrière avec son petit masque Covid. Hein. Et enfin voilà, et l'autre qui a perdu un œil, je sais pas. Mais scientifique sûrement, c'est typique des scientifiques, un œil comme ça. Donc voilà, grave stylé, et je pense que Mars Red ça doit être bien. J'avais vu le synopsis, ça m'avait pas trop chauffé, mais quand j'avais vu la couverture du tome 1, je l'avais mis à mes envies, et là ça me donne envie également. Donc on verra plus tard. Donc ça échoue à la première place, et c'est donc le numéro 2. C'est bizarre cette phrase, très bizarre cette phrase. Je la change pas, je m'en fous, je cut pas, je laisse comme ça. Mais ça c'est donc les chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 1 apparemment. Et franchement, quand on voit cette couverture, on peut s'attendre à vraiment de la folie, des choses vraiment qui ne sont pas très ordinaires, qui sortent plutôt du paranormal, etc., etc. Donc ça peut nous mettre mal à l'aise. Les couleurs pareil utilisées, je trouve ça vachement beau. Les visages très particuliers qu'on peut avoir avec ce genre de petits verres faits de visage. Très bizarre, mais j'aime beaucoup franchement les couleurs utilisées, ce qu'on peut avoir sur les différents plans de la couverture. Donc voilà, il y a pas mal de petits détails, mais je l'aime beaucoup. Mais il y a mieux. Et on va voir ça tout de suite. Et donc pour le mois de décembre, j'ai décidé de mettre en numéro 1 Les Liens du Sang, le tome 10. Voilà, tout simplement parce que j'aime beaucoup les deux visages qui se regardent, mais en fond en plus, le visage vraiment très zoomé, hyper bien dessiné en plus, qui est en transparence, on va dire, en transparence de ce qu'on peut voir à l'avant avec les deux personnages des deux héros qui se ressemblent énormément. D'ailleurs, les trois personnages se ressemblent, mais bon, les liens du sang, il doit y avoir un truc de parenté ou quelque chose comme ça. Qui me chauffe énormément par contre, les liens du sang. J'avais lu le synopsis et ça m'avait trop chauffé, ou j'avais vu une vidéo qui en parlait, bref, je sais plus. Mais allez voir, et je pense que ça peut vraiment peut-être vous intéresser pour les personnes de mon âge, ou un peu moins, mais les personnes un peu plus adultes, on va dire, qui aiment les seinen en tout cas. Le rouge utilisé, enfin le rouge et noir, je trouve que ça matche parfaitement bien ensemble. Voilà, le dessin fait vraiment très réaliste et pas forcément manga, donc j'aime beaucoup également. Franchement, pour le mois de décembre et pour cette fin d'année, je pense qu'on termine vraiment sur une bonne note. Donc voilà, rien d'autre à rajouter, profitez de cette couverture, elle est très belle. Du coup, cette vidéo est terminée, j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. Moi je prends toujours autant de plaisir à faire cette vidéo, franchement je la kiffe. Alors
J'ai prévu peut-être donc ce mois-ci de faire également les pires couvertures de 2021, les plus moches. Donc dites-moi si ça vous chauffe en commentaire, en tout cas, dites-moi si vous avez envie que je fasse ça. Et peut-être que justement en janvier, je ferai une vidéo avec le top couverture de l'année. On verra bien, je sais pas. Si vous préférez peut-être que j'échange, dites-moi, mais de toute façon ça va être de la recherche vraiment énorme parce que ça fait 6 mois que je fais des vidéos à peu près, peut-être 7 mois, 8 mois, donc j'ai pas vu les couvertures, enfin j'ai pas gardé en mémoire les couvertures de janvier jusqu'à mai. Donc je vais devoir faire beaucoup de recherches par rapport à ça, que ce soit pour les pires comme pour les plus belles couvertures de 2021. Mais dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Dites-moi quelle a été justement la couverture que vous avez préférée, en tout cas de ce que je vous ai montré. Je vous mets toujours en bonus des couvertures que j'ai appréciées, mais je mets pas toute la liste parce qu'il y en a énormément. Mais si j'en ai oublié, comme d'habitude, faites-le moi savoir en commentaire. Moi je vous dis à bientôt. Salut!